Bonjour de l'apôtre Jean. Et comme je le dis toujours, invitons le Seigneur de gloire, Yeshua Jésus-Christ, sur le chemin, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre travail, dans nos vacances, enfin, en tout lieu où nous sommes, invitons le Seigneur Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, le véritable, un seul sauveur dans toute l'humanité. Ô Jésus, je t'aime Seigneur, Papa. Mon Papa qui est dans le ciel et qui me conduit sur le chemin. Je suis tous les jours avec lui et tous les jours je parle avec mon Papa céleste, c'est lui qui me conduit. Je suis le vase de l'Éternel. Je ne m'élève pas. Pourquoi j'aurais besoin de m'élever? Ça ne sert à rien de s'élever. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, malheureusement, qui veulent s'élever. Je suis. Il n'y a pas besoin d'être je suis, je ne sais pas quoi. Il y a besoin simplement d'être dans la présence de Dieu et dans l'amour de Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de dire je suis. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé, avant ta conception, ce que tu es. Donc ça veut dire que ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Cherche plutôt à être ce que Dieu veut que tu sois. Vous voyez, il y a des hommes qui ont voulu acquérir le pouvoir, les autorités, qui ont voulu devenir ce qu'ils ne sont pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour devenir ce qu'ils ne sont pas? Ils ont utilisé les ténèbres. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Je parle aujourd'hui aux méchants, de la part de l'Éternel. Je parle aux méchants. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous parle, vous les méchants. Je vais vous révéler quelque chose à tous les méchants, tous ceux qui servent les ténèbres. Vous savez que dans son amour, le Créateur étend malgré tout dans vos vies la grâce. Oui, je vous dis, vous les méchants, vous ne le savez peut-être pas, mais le Dieu d'amour étend sa main de grâce sur vos vies. Comment est-ce possible? Il y en a qui me diront, comment ça, Dieu protège les méchants? Oui. Il les protège pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, je ne veux pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente de sa mauvaise voie et qu'il vienne à moi. Donc dans son amour, les méchants ont aussi la grâce. Mais, je vais vous expliquer quelque chose. Quand je marchais autrefois, entre 20 ans et 27 ans, pendant 7 ans, Dieu, à ce moment-là que je disais être sans Dieu, plutôt je disais une chose qui était un peu bizarre, je témoignais que je disais athée ayant la foi. Vous voyez, c'est quand même assez curieux, athée ayant la foi. Donc une période où j'étais ignorant, mais Dieu était avec moi. C'est-à-dire ça, des fois, vous ne réalisez pas que Dieu est partout. Donc Dieu était avec moi et pendant 7 ans, il m'a laissé faire ma propre expérience. Donc il me laissait, va où tu veux. Vous voyez? Regarde ce que tu veux. Examine ce que tu veux. Cherche. Donc je cherchais pendant 7 ans, à travers différentes sortes de ce qui se trouvait sur la terre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas découvrir hors ce qui n'existe pas. Donc vous regardez ce qui existe. Donc je marchais sur des chemins du monde. Et sur ces chemins du monde, il y a un moment, dans mon cœur, une voix qui me disait
Jean, ne franchis pas cette limite. Comme la mer, comme Dieu a donné une limite à la mer, ne franchis pas. Alors à cette époque-là, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ne pas franchir, une limite. Alors, naturellement, comme j'étais un enfant obéissant, je ne franchissais pas. Donc je prenais un autre chemin du monde. Et encore une fois, Dieu me disait, ne franchis pas cette limite. Bon. Donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un peu le druidisme, j'ai vu les chevaliers du temple, j'ai vu toutes sortes de pratiques humaines. J'ai cherché et je ne pratiquais pas. Hein, c'est ça, ne pas dépasser la limite, c'est ne pas pratiquer. C'est-à-dire, tu vois les ténèbres, tu les vois les ténèbres, mais tu ne pratiques pas. C'est ça, ne pas franchir la limite. Donc, pourquoi Dieu permettait tout cela? Parce que je devais prendre conscience que les ténèbres existent. Oui, il y a des chrétiens qui ont peur des ténèbres. Non. Dieu veut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est les ténèbres et qu'est-ce qu'est la lumière. D'abord, pourquoi? Parce que dans la justice du Père, du Créateur, nous devons être conscients de ce qui est mal et ce qui est bien. C'est pour ça que la première alliance existe. La première alliance ne te sauve pas. Non, la première alliance ne te sauve pas. Mais la première alliance te fait connaître tous tes péchés à tous les niveaux. C'est-à-dire la première alliance, c'est tous ceux qui sont sous la loi. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ils sont dans la première alliance. Donc, ta vie, dans ce monde, est dans la première alliance pour tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc, la première alliance, tout est expliqué dans la vie des gens. Simplement, la Bible dit qu'il y a un voile qui demeure. C'est-à-dire que les gens qui lisent la première alliance, il y a un voile. Donc, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Ils le lisent, mais ils ne comprennent pas. Parce que le voile est déchiré dans la deuxième alliance par le Saint-Esprit qui va t'enseigner la première alliance. Mais la première alliance représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Ça veut dire que celui qui mange et qui demeure dans la première alliance mourra. Parce que la première alliance n'est pas là pour te sauver, mais pour te faire connaître tes péchés. Et la deuxième alliance, la meilleure, c'est pour te sauver. Donc il y a deux justices. La justice de la loi, de la première alliance, et la justice de la foi de la deuxième alliance. Donc c'est par la foi que nous sommes sauvés, et non par la connaissance de la loi, parce que la connaissance de la loi t'amène à connaître tes péchés, mais ne te sauve pas. Maintenant je reviens. Je parle pour les méchants. Donc je vous rappelle, vous qui sommes méchants, qui servez les ténèbres, malgré tout, Dieu étend sa main de grâce sur vos vies. Oh, oui, vous ne le savez pas? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est un message pour prévenir une personne. Parce que Dieu n'est pas un traître. Il prévient. Et cet homme a été prévenu pendant déjà 6 ans. Je dis bien, ça fait 6 ans. Je pourrais dire toutes les œuvres qu'il a commises, cet homme. Sous la puissance de quoi? Je vais révéler cela. Sous la puissance d'un prince des ténèbres, cet homme a fait quelles œuvres? Les œuvres des ténèbres. Écoutez-moi bien, cet homme, cette famille a fait les œuvres des ténèbres. Et aujourd'hui, je viens le prévenir. Toi, homme, qui n'es pas un apôtre, je te préviens, maintenant, sous l'autorité de mon Père, je viens de faire, pour que tu sois au courant, j'ai retiré la grâce qui est sur les méchants, sur ta vie et ta famille.
Donc maintenant, si tu ne prends pas au sérieux ce que l'annonce du oint de l'Éternel, te préviens, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples concrets. J'étais en train de construire une barrière pour protéger mes petits-enfants. Et on venait pousser cette barrière, il n'y avait pas de vent, on poussait cette barrière pour qu'elle tombe et qu'elle se fracasse en bas. Et plusieurs fois, ils sont venus s'amuser à faire cela. Et d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, je suis au-delà de tout cela, de la matière. Ça ne m'affecte plus. Vous jouez? Vous jouez à quoi? Vous l'éprouvez quoi? Vous faites de la magie, de la sorcellerie? Mais vous n'impressionnez pas le oint de l'Éternel. Vous ne l'impressionnez pas. Maintenant, je vous dis une chose. Toi qui es homme et non apôtre, j'ai retiré par l'ordre de l'Éternel, j'ai retiré la grâce sur ta vie et ta famille. Maintenant, tu vas être livré entre les mains du diable. Tu verras ce que tu servais le diable. Tu t'amusais à faire du mal à tout le monde. Tu détruisais la vie des autres. Maintenant, on va voir si tu es si fort que ça devant le diable. Parce que la main de grâce est ôtée de ta vie et de ta famille. On va voir si, pour montrer à tous ceux qui servent dans les ténèbres, vous ne voulez pas avoir la crainte de Dieu? Vous allez voir. On va voir celui qui est le plus fort. Moi, je vous dis une chose. Oui, le diable est plus fort que l'être humain. Oui, il est plus fort que les êtres humains qui sont sans Dieu, le diable. C'est pour ça qu'il se permet de faire toutes sortes d'œuvres de destruction. Mais il n'est pas plus fort que Dieu. Il n'est pas plus fort que Dieu. Donc, je t'ai prévenu. Tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Donc, à toi de bien réfléchir maintenant. Ne tarde pas. Si tu tardes, les conséquences seront comme au temps de Moïse devant Pharaon. La malédiction et les fléaux ne venaient pas de Dieu et ne venaient pas de Moïse. Ils venaient de la désobéissance à la vérité de l'Éternel. Voilà d'où venaient les fléaux. Quand tu n'obéis pas à la vérité, ça veut dire que tu obéis au diable. Et le diable, c'est la malédiction. Donc si tu n'obéis pas à la bénédiction, ça veut dire que c'est la malédiction qui viendra sur vos vies. Alors imagine s'il n'y a plus maintenant la main qui te protégeait de la grâce. Homme, qu'est-ce que tu feras? Pose-toi la question. Donc maintenant, toi qui as détruit les familles, tu es livré entre les mains du diable. Qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis bien. Tu as peu de temps. Dieu t'avait prévenu. Pendant des années, tu as joué avec le oint de l'Éternel. Mais moi, je vous dis une chose, les méchants. Écoutez-moi bien. Le oint de l'Éternel vous fait un gros bisou. Parce que chaque fois que vous êtes venus pour me combattre, vous me faisiez simplement grandir. Vous voyez? Qui te fait grandir? Tes ennemis. Donc je vous fais un gros bisou. Mais aujourd'hui, je vous préviens maintenant. Arrêtez de servir les ténèbres, tous ceux qui servent les ténèbres. Même les coupes de la colère de Dieu, je l'ai révélé et je vous le dis, ne viendra pas des deux témoins de l'Apocalypse, viendra des conséquences des méchants. Et je vais vous révéler quelque chose. Quand vous tuerez les deux témoins de l'Apocalypse à Jérusalem, le jugement des méchants viendra. C'est à ce moment-là seulement que les coupes de la colère, mais qu'est-ce que sont les coupes de la colère? C'est Dieu qui va frapper? Non. Non. C'est là à ce moment-là que, comme vous tuez la grâce, vous tuez l'homme qui est représentant de la grâce. Donc quand vous tuez l'homme de la grâce, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire que la grâce se ôte sur tous les méchants qui vous protégeaient. Vous voyez les méchants, vous croyez que c'est le diable? Non, c'est le diable qui viendra vous détruire. Vous n'avez pas compris? Donc tous ceux qui veulent écouter le diable, continuez à écouter le diable. À la fin du compte, vous verrez que le diable vous détruira. Comment il vous détruira? Je vais vous expliquer. La Troisième Guerre mondiale n'arrivera pas maintenant. Hein, il y en a qui n'ont pas la connaissance. Ils gèrent rien du tout, ils disent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas. Je ne les condamne pas, mais j'entends des trucs sur les réseaux sociaux. Je me dis, il y a des gens, taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne connaissez pas, vous dites n'importe quoi. La Troisième Guerre mondiale n'arrivera qu'après que ces deux témoins soient mis à mort à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce sera le jugement des méchants. Donc, la Troisième Guerre mondiale va être une guerre de comment? Une guerre nucléaire. La plupart des grandes villes qui existent sur la Terre seront détruites. Pourquoi? Parce que vous, les méchants, vous servez le diable. Quand il n'y aura plus la grâce, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissez un peu. S'il n'y a plus la protection de Dieu, l'amour de Dieu dans vos vies, qui a créé Satan de 2, Satan 2? Comme ils disent, Satan 2, une bombe et ça détruit la France. Hein? Vous vous rendez compte? Mais qui vous a poussé à faire tout cela? C'est Dieu? Dieu le créateur de cette belle terre? Non, c'est le diable qui vous a poussé à faire ça. Mais s'il n'y a plus la grâce de Dieu, est-ce que vous réalisez? Le diable est livré, vous êtes livré dans les mains du diable. Et lui n'est qu'un destructeur. Même ses serviteurs, il n'en a rien à faire. Il s'en sert et puis il les sacrifie. Il n'en a rien à faire, le diable. Vous croyez quoi? Hein? Et puis il vous donne des quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne, le diable? Des choses éphémères. En échange de quoi? La vie éternelle. Est-ce que vous réalisez, les méchants? Il vous prend ce qui est précieux, la vie éternelle, et vous donne des futilités, des bêtises. Hein? Ah, et le diamant. Oh alors, vous êtes totalement aveugle à ce point-là? Ne pas savoir ce qui est précieux et ce qui n'est pas précieux. Donc voilà, aujourd'hui, comme Dieu vous aime, les méchants, peut-être que vous ne réalisez même pas, hein, Dieu il fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes, sur les bons et les méchants. Il fait tomber quoi? Sa pluie. Donc sa grâce. Donc aujourd'hui, vous allez voir que, comme j'avais dit à Papa Céleste, en ce moment, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Papa. La justice, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est une balance. Et la balance, c'est quoi? C'est qu'elle doit être équilibrée. Mais depuis un moment, je me disais, Papa, c'est pas normal. On voit plus les œuvres du diable, les ténèbres sur la terre, que la lumière. Vous voyez, on voit des abominations. On dit non, mais il faut être tolérant. Tolérant à quoi? Homme, homme, femme, femme. C'est les œuvres du diable. Non, mais il faut le dire concrètement. Arrêtez de parler, non, il faut être tolérant. Tolérant à quoi? C'est le diable qui vous dit il faut être tolérant. Non, je dis que ceux qui sont hommes, hommes, femmes, femmes, et ceux qui font ces mariages, est-ce que vous réalisez ce que vous faites là? Vous servez qui? Vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Et le mensonge, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas à son homme ou une femme avec sa femme. Donc le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Donc ça veut dire que tous ceux qui font cela sont sous l'esclavage du diable. Donc, vous avez des problèmes. Vous avez le médecin pour vous guérir les maladies naturelles. Mais là, c'est des maladies spirituelles que vous avez. Donc, je ne vais pas vous lancer une pierre, hein, vous les hommes, hommes, et les femmes, femmes. Ou même maintenant, encore plus scandaleux,
en Espagne, hein, passer la loi où ils peuvent se marier avec des animaux. Non, mais vous vous rendez compte à quel niveau le diable vous ridiculise? Hein? Il vous ramène où? Au niveau de l'animal. Vous qui êtes créé à l'image de Dieu, maintenant, le diable vous amène au niveau d'un animal. Oh là là! Vous êtes à ce point-là aveugle? Oh Seigneur Yeshua. Donc, vous voyez, si je vous parle, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous sauver. Seigneur Papa, qu'est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette situation? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que, parce que je ne suis pas Dieu, je suis qu'un vase? Seigneur Papa, est-ce qu'il y a autre chose à dire aujourd'hui? Papa me dit, non, c'est bon. Tu as bien parlé, tu as dit ce qu'il fallait dire. Que maintenant que je prie, Papa, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, que tous les hommes et les femmes qui étaient sous l'influence de tout esprit, qui ne confessait pas que Jésus est la parole faite chair, que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Christ, que Jésus est le Père éternel, je chasse tous ces esprits dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. J'invoque la puissance du sang de Jésus-Christ qui détruit toute œuvre de Satan, toute œuvre de la sorcellerie, de l'occultisme, quelle qu'elle soit dans le monde des ténèbres, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que cette puissance des ténèbres soit détruite et anéantie. Pour la gloire de Yeshua, Jésus-Christ, le roi des rois. Ô Seigneur, je te remercie, Papa, pour la grâce que tu m'as faite d'annoncer le véritable évangile dans l'amour et la vérité de Yeshua, Jésus-Christ. Tout soit pour la gloire de Dieu et bonne journée, soyez bénis.